Par-dessus ma robe, j'ai un cotillon. J'ai un corps, j'ai une robe, j'ai un corps. Par-dessus ma robe, j'ai un cotillon. Tu as le cœur à rire, moi je l'ai à pleurer. Tu as le cœur à rire, moi je l'ai à pleurer. Car j'ai perdu mamie sans l'avoir mérité. Puis j'ai un corps, j'ai une robe, j'ai un corps. Par-dessus ma robe, j'ai un cotillon. J'ai un corps, j'ai une robe, j'ai un corps. Par-dessus ma robe, j'ai un cotillon. Car j'ai perdu mamie sans l'avoir mérité. Car j'ai perdu mamie sans l'avoir mérité. Pour un bouquet de roses que je lui refusais. Puis j'ai un corps, j'ai une robe, j'ai un corps. Par-dessus ma robe, j'ai un cotillon. J'ai un corps, j'ai une robe, j'ai un corps. Par-dessus ma robe, j'ai un cotillon. Puis j'ai un corps, j'ai une robe, j'ai un corps. Par-dessus ma robe, j'ai un cotillon. J'ai un corps, j'ai une robe, j'ai un corps. Par-dessus ma robe, j'ai un cotillon. Cet été, venez supporter l'économie locale et régionale à la coop de solidarité Les Catacombes en dégustant les bières de microbrasserie telles l'Alchimiste, Barberie, Bose et Trou du Diable. Toute la saison, du mercredi au samedi, ne manquez pas les terrasses Happy Hour de 16h à 20h. Les 20 août et 3 septembre, c'est une terrasse mensuelle en collaboration avec la coop Coup de Griffe qui vous attend. Pour plus d'informations sur les événements à venir ou pour la location de salle, allez au www.catacombes.com. Pour tous vos événements, que ce soit un gala, un défilé de mode, un lancement ou un party privé, pensez à louer vos équipements audiovisuels chez le groupe Spectre Sonore. Nous avons également une salle de montre ouverte au public. Venez nous visiter, 3400 boulevard Loche Saint-Hubert, suite 10. Pour plus d'informations sur tous les équipements disponibles, rendez-vous au www.spectresonore.com. Cet été, le Saint-Laurent vibrera au rythme du festival Meg Montréal. Du boulevard jusqu'au fleuve à bord de son fameux Meg Boat. Darius, Doldrums, Fakir, I Classify, Devlux, Dear Criminals, Mead, Funkinson, Das Mortal et bien d'autres. Du 23 juillet au 2 août, c'est toute une jungle musicale qui vous attend en pleine brousse montréalaise. Ne la manquez pas. Plus d'infos sur megmontréal.com. Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca. La musique au rendez-vous. Qu'est-ce que t'écoutes? J'aurais demandé la permission, mais j'arrivais pas à le réveiller. Oh, on est en onde. Oui, on est en onde. D'ailleurs, on est en onde. Ok, attends un peu. On est tellement en onde. On est en onde live présentement à Hochelaga. Eh oui, il y a du monde, c'est fou déjà. Ouais. Ça paraît pas, on les entend pas. Ah, voilà, on vient d'allumer le micro des gens. Ouais. On est sur le stage. Ils sont bien contents de nous voir. On est sur la scène. Bon matin, Montréal! Hey, salut tout le monde. Ok, attends un peu. Ok, calmez-vous. Fait que c'est ça, Hochelaga, on est très contents. On a été des invités d'honneur. Il y a déjà beaucoup de monde, malgré qu'ils sont 11h du matin. Ils sont contents parce que Nicolas est pas là. Nicolas est pas là! Youpi! Alors, c'est une belle victoire. C'est ça, Décidérez, 2 janvier. On est super content d'être là avec vous. Calmez-vous. Ok. Baisse la foule un peu. Baisser la foule un peu. Avec moi, j'ai le panel le plus blanc de Montréal. Étienne Forêt. Eh oui. Comment tu vas? Ah, très bien, très bien. Comment va ta femme? Ça va bien, elle adore, là. Là? Elle est chanceuse. Sûrement, là, ouais. Paresseuse. Eh oui. On a Maxime Gervais. Je ne suis pas Maxime. Non, bon. Ah, non. C'est pas averti, ça. Ok, oui. Bon. Je suis Mufasa. Revenu d'entre les morts. Mufasa. Est-ce que tu vas nous parler de Cécile? Un petit peu, oui. Un peu, je suis content d'être à Hochelaga.
pour manger les gens. Ben, ça serait la moindre des choses. Et devant la reprendre branche. le contrôle de la savane. La Est-ce savane que du t'es comme un parc fantôme? Jean-Drapeau. Est-ce que personne peut te tuer maintenant? Je vois un peu des deux. Ok. Je Je sais veux pas. assurer ta sécurité, tu sais. C'est pas clair. C'est pas Je voudrais clair. pas qu'on te lance des flèches. Sophie Postecroto qui C'est va moi. se marier. Eh oui. Ben oui. Ben, écoute donc. Vous êtes tous invités. Comme si Live à décider. Même Mufasa? Même moi. Même Mufasa. Oui, toi aussi. C'est Ouais. le 15 novembre au Bowling Darling. Tout le monde est invité. On peut pouvoir jouer au bowling? Ben oui. Non, Ok, par ben, contre. Non, bon. Les gens sont heureux. Ça, c'est interdit. On va pouvoir comme marcher ces allées, allez-vous? Ça va sûrement être juste comme nous autres. Parce que là, tu sais, on va mettre des tapis spéciaux pis tout. Tapis rouge? Ouais. Bon, je vais amener du riz puis... Ok. Du riz, Je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire d'un mariage. Je sais pas, tu Ok. joues au bowling. Faut là. manger du Tu peux riz. manger des hot dogs puis de la bière. Boire de la bière. Avoir de la bière de hot dog? Ouais. Ah, je vais me marier, moi aussi. Et on est très, très, très content d'avoir avec nous Madame Esti. Comment elle va? Ben, ça va super bien, toi. Ah oui, parle pas juste ton micro. Parce que là, on est à Oshaga. Puis... Ah ouais, là, Ouais, c'est sinon, ça. les gens- Bonsoir. Hey. Bonsoir. Là, on est avec nous en Ok. vrai, puis on est très impressionnés. Ouf. Ben, je vais demander aux gens de se taire. Moi aussi, Ouais, je suis ouais, super s'il vous plaît. impressionnée. Montrez Bon, on fera pas ça une heure, là. Ben, c'est- Non, ben, en Dès tout que cas, Mme Esti a parlé, il y a tout de suite eu un silence respectueux. ouais, C'est installé. silence. On va entendre ce qu'elle dit. As-tu beaucoup d'expérience à la radio? Non, c'est genre la deuxième fois. C'est quoi Ah la ouais. première? Je suis allée à Quartier Général, CIBL. Ah ouais. Ouais. C'est belle, c'est pas comme ici, hein? Non. C'est bien moins cool. Ben, C'est pas comme ici. ben non, c'est ça, c'est pas comme ici. Ça a l'air plus chill ici. Ah, Et voilà. Ah, c'est assez chill à choc, ça. C'est full chill. Ça, on va se le dire. là. Oui. C'est pas trop, ça n'a pas trop de prix. Oui, c'est vrai. On reçoit des lions, par exemple. Ben, c'est de l'actualité, hein. Ben voilà. Tabarnak. Ok, très content. Alors, on va commencer en nouvelle bref d'abord. Écoute, tu vas adorer ça. Je prédis le box-office des films. Est-ce que ça t'intéresse? Moi? Ouais. Certainement. Putain, faut que je sorte mon crayon. Ah oui. Ah, ben, de toute façon, je voulais, tu sais, Manette était pas là aussi. Puis, Ben ouais, mais je les ai notés quand j'ai réécouté l'émission. Oh! T'as-tu fait ça pour elle? Quel, oui. Ah, c'est Sophie bien, est parce Je que consciencieuse. sens que j'aurais j'ai pas à une le faire. responsabilité. Tu me rappelles Zazu. Toujours bien organisé. T'as dû interprété par Monsieur Bean, hein? Oui. Ah oui. Oui, oui. Puis en français, Je suis pas. combien au box-office, le Roi Lion? Le Roi Lion, ça a fait, ben, sa sortie originale 350 à peu près, Wow. puis là, ils l'ont ressorti en 3D il y a quelques années. Ouais. Ça a remonté ça à 430, ça fait quelque chose comme 900 millions. Ça serait encore très très bon aujourd'hui, imagine en 93. Et je n'ai pas vu un sou de ce montant. Ah. Ils n'ont pas payé les lions. Ben Pas non. payer les morts. Surtout pas, c'est ça. ceux Après qui le sont film, il fallait tout reboiser. C'était l'enfer. Puis qu'est-ce dire du Roi Lion 1,5, hein? morts. Oui. Go, mon Juju. Oui. Ah, ok. Alors... Je l'ai pas vu, celui-là. Non, t'as pas vu, ouais. J'étais mort par les gnous. Ben oui. Ben non, ben ça se passe... Non, c'est ça, c'est en même temps Ah, que c'est le vrai? 1. Ah, mais ah, vu oui. du point de vue de Pumba. C'est c'est bon. un inkwell. Ah On a un bon. grand Ça, connaisseur. c'est rare. Ouais, Ouais. j'ai un enfant Ouais. qui a juste le bon âge pour avoir tout vu ça. Je crois qu'il y a Bambi 2 aussi, c'est ça. Alors, voilà, d'abord, Vacation, qui sort en fin de semaine, hein, qui est Ouais. la suite reboot de la franchise National Lampoon Vacation. Ouais. C'est comme une suite parce qu'on revoit le Chevy Chase puis l'autre, mais c'est en même temps, c'est comme un reboot, en tout cas. La promo est efficace, KTR, ça, le monde aime ça. Sinon, la critique est très, très, très mauvaise. Ouais, ça Ah, a pas ça l'air va être bon. comme un ça. cloche et l'idiot 2, ça. Ouais, Ah, quand j'ai dit autres, je l'ai pas fini. C'est pas... tellement c'est que... hein. Ben, l'écouter tard aussi, là, mais j'ai trouvé ça me fait comme de la peine, à la limite. Là. Ouais, c'est ça. C'est un peu désolant. J'étais comme pas bien. Ouais, non. J'étais pas bien, là. Tu t'écrases dans le divan, tu te sens mal à l'aise. Hein? Tu sais, ça me tentait, Ouais. là. Je savais, là. On En parle de la même cloche. temps, tu t'endors sur tous les fils. Oui, Ouais, il y a ça. Il y a ça qui arrive, ça qui arrive. Non, mais tu sais, la cloche est du 2, tu mets tes attentes en circonstances, mais quand même, hey, fermez votre call, C'était pas Mais- mal. mais- C'est le Roi Lion. C'est Mufasa. C'est Mufasa. Fais ça que Oh! se fait pager. C'est Pumba. Invite-le, Salut, invite-le. qu'est-ce que tu fais? Donc, la très, très, très mauvaise critique, ben, malheureusement, je pense, va affecter beaucoup son box-office et, veut pas, c'est une franchise que tout le monde a oublié. Je pense qu'ils ont quand même trouvé une manière d'amener ça, de manière humoristique dans la bande-annonce, là. L'enfant, il dit, je me rappelle pas de la Vacation originale, puis le père, il fait, celle-là va stand on its own, tu vas voir, puis tout ça, puis, Ouais. tu sais, il y a ça, en tout cas. Fait que, moi, je dirais un faible 65 millions. Je Oh, ouais, pense qu'il y a aussi, pas de- aussi bas que ça. Qui sait? Mission Impossible 5. Ben ouais. Écoute, excellente critique. Folie furieuse. 93 sur Rotten Tomatoes quand j'ai checké hier. Une franchise vieillissante aussi, mais quand même qui a été tu sais, bien maintenue. Je dirais. Ils en font un au 4-5 ans, puis rendent ça un peu événementiel. Quand même, c'est pas super bon signe que le film a été devancé de 6 mois. J'ai jamais vu ça.
était supposé sortir à Noël, puis finalement, ils sortent au milieu de l'été. Fait qu'il y a un autre gros blockbuster d'action à Noël. Ben, il y a un certain Star Wars Ouais, qui sort à Noël. c'est Fait que c'est à cause de Star Wars, ils l'ont dit. Fait que ils l'ont devancé de 6 mois. C'est que même le 3 mois, il n'y a pas de bande-annonce du film encore. Mais bon, avec la très très bonne critique, tout ça, je suis sûr que ça va marcher. Peut-être un peu moins que le dernier, par contre. Mais je dirais 175 millions et 650 mondialement et un 6 d'ici 3-4 ans. 175 millions et 650 mondialement. Ouh. Qu'est-ce que t'en penses, Mme Esti? As-tu vu le dernier Mission Impossible? Non. Je pense que j'ai vu les 3 premiers, puis j'ai arrêté. Ouais. J'ai Pas mal tout le monde, c'est ça. Hein, j'ai compris qu'il gagnait la mission à chaque fois. Mais pas, de moins en moins, elle est improbable, à la limite. Mission improbable. Mission improbable 6. Quelles sont les chances que j'ai vu une telle mission? Elles sont minces. Ensuite de ça, Fantastic Four, la semaine prochaine. Hein, oui, ça a pas... j'ai hâte de t'entendre là-dessus. J'ai hâte de m'entendre là-dessus. Ouais. Écoute, mauvais buzz, hein. On va se le dire, mauvais buzz. Déjà, les deux autres d'avant, ça a super mal été. Les deux autres d'avant étaient là, le reboot est trop tôt, puis il a l'air de rien apporter de plus. Là. Ben, il est moins trop tôt que, supposons, les Spider-Man, mais il est tôt pas mal, évidemment, là, c'est sûr. Ça fait pas longtemps, là, le dernier, c'était quand? Ben, ça sont obligés, c'est Fox qui ont encore, parce que tout le reste appartient à Disney, sauf Spider-Man à Sony, puis quelques légers cas isolés. Fait que Fantastic Four, puis les X-Men, ça appartient à Fox. Ils sont obligés de faire des films pour garder Fait que là, ils veulent faire, ils se dépêchent. Puis, c'est ça, mais les bandes annonces qui sont comme un peu greedy, là. Comme Batman Begins, tout ça. Tu sais, le monde ont été reçus avec beaucoup de cynisme. Puis même Ant-Man, que toute la machine Marvel, comme déçoit un peu. Ouais, je suis allé voir hier, Ant-Man. Puis... Mais, tu sais, moi, je suis déjà très vendu aux films de super-héros tout le temps, là. Ouais. Moi, j'y allais, celui-là, un peu de reculon, en me disant, ben, coudonc, tu sais, j'ai tout vu les films de super-héros, je vais aller voir celui-là aussi. On va tous les voir. J'avais pas d'attente vraiment. Je partais déçu après avoir vu le preview, puis finalement, c'était moins pire que je pensais. Il y a quand même de quoi, là. Mais c'est pas un grand film. J'imagine mal que ce soit un mauvais film, là. Non, c'est pas mauvais. Je pense que les enjeux sont très petits. Ben, dans tous les sens. Ouais, fait que, tu sais, je pense que le combat final se passe sur un train électrique, là. T'es loin d'Avengers 2, que c'est la fin du monde, puis... Ben, ça peut, on comprend comment que si ce combat-là se termine pas comme il faut, ça pourrait devenir super grave pour tout le monde pareil. Je me demande comment il se termine. Mais, en tout cas, je ne vendrai pas de punch, mais Ant-Man, c'est le gentil. Ant-Man, le film qui finit mal de Marvel. C'est ça, il meurt. Bon, Ant-Man meurt. On peut faire un reboot au moins assez vite. Ben oui, c'est vrai, on peut leur faire même dans 2 ans. Donc, Fantastic Four. Fantastic Four, mauvais buzz, annonce moins mal reçu. Puis si Ant-Man a réussi à décevoir un peu box-office, pas un flop, mais décevoir un peu. J'imagine mal que Fantastic Four soit un immense succès. En plus, il sort un peu à la fin de l'été, c'est pas super bon signe. Tout cela étant dit, Fantastic Four reste quand même dans les super-héros les plus connus. Je veux pas. Tout le monde connaît les Fantastic Four, puis tu sais, j'imagine mal un film de Fantastic Four qui floppe totalement. Je pense pas que ce soit possible. Comment ça a été pour les deux précédents? Ben, ils ont fait 130 millions, ce qui est vraiment pas hot, là. Non plus. Fait que, il a fait, le premier 150, le deuxième 130. Ouais. Fait que, celui-là, je vais y aller avec, que j'avais noté. J'avais rien noté. Fait qu'on va sortir ça live. Je vais y aller avec, 135 millions. On va dire, ce qui serait décevant. Ouais. Mais ils veulent tellement conserver la franchise, puis faire l'inévitable, film avec les X-Men, que je te gage qu'ils vont quand même faire un 2, même si c'est décevant. Ah, mais en fait aussi, ce qui est poche, c'est que d'après ce que j'ai vu du preview, ça semble apporter absolument rien de nouveau. Ils font juste encore tout recommencer, la même exacte histoire. C'est encore Dr. Doom le méchant. Bon, on veut la réentendre, l'histoire. C'est comme celle de Spider-Man. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Comme le cycle de la vie. C'est vrai. Ouais, on recommence. Comment ça fonctionne, ça, le cycle de la vie? Tu manges de l'herbe et l'herbe devient de la merde. Voilà. C'est ça. OK. Shaun the Sheep, the movie. Oui. Pourquoi pas. La critique est très, très, très bonne. Ceci dit, bon, c'est ça par un petit studio. C'est probablement un peu trop sophistiqué pour Monsieur Tout-le-Monde. Je sais comment ça sonne. Mais ça va marcher pour les enfants. Ouais, mais tu sais, une balle que Shaun the Sheep, ça marche au bout, mais c'est un film qui est muet. C'est quand même le fun. Puis ben c'est les studios comment ils s'appellent, ceux qui font les voilà, c'est Gromit, là, tout ça. Il n'y a pas vraiment d'autres films pour enfants en ce moment non plus. Ben il y a c'est ça, il y a comme Minions qui est rendu à ce moment-là va être rendu à sa 5e ou 6e fin de semaine. Mais il y a eu 7 jours de pluie pour aller le voir.
Mais malgré ça, puis les films en stop motion, ça marche pas fort. Ça marche jamais fort. Il y en a un seul qui a dépassé 100 millions, puis c'est Chicken Run en 99. Miam miam. Miam miam. Oh, c'est très bon. Sinon, Coraline a fait 75 millions, c'est bien. Mais tu sais, on est très loin des chiffres de Pixar. Fait que je pense que... Mais ça coûte moins cher aussi, ce film-là, par contre. Fait que je veux dire un 45 millions. Mais j'ai de la misère. Je vais y aller avec ça. Moi, je vais y aller avec 70. OK. Ça se peut, mais... Ça se peut. Ben, comme Paddington, c'est très... Sophie en piette, Sophie en C'est correct, c'est correct. Là, on va rendre ça le fun. Ben oui. Écoute, si on se met à faire ça, moi, je capote, là. Mais comme Paddington, ça a une sensibilité très anglaise, puis ça a très bien fonctionné. L'hiver passé, ça a trouvé le moyen de faire 75 millions. Ça sent le temps des fêtes, et non à la fin de l'été. Mais bon. Alors, en terminant la dernière fin de semaine, après ça, la suivante, The Man from U.N.C.L.E. Ouais. Un show que tout le monde a oublié, évidemment. Bon réalisateur, Guy Ritchie a quand même son lot de succès. Là. Ces 2 derniers Sherlock Holmes ont marché très fort. Il n'y a aucun buzz, selon moi. Ben non. On n'entend pas du tout parler. Ça sort dans 2 semaines. Là. J'ai vu une bande-annonce une fois. Sorti à la fin de l'été, c'est un manque de confiance du studio, c'est flagrant. Je vais y aller avec 65 millions, mais ça peut faire beaucoup moins encore, je sais pas. Ça a l'air pas mauvais. Ça pourrait faire 30 millions, honnêtement, mais on sait jamais, peut-être. Et en terminant, Straight Outta Compound, la biographie de N.W.A. Ah ouais, carrément. Vous avez pas vu ça, non? Non, je savais même pas. Avec Dr. Dre et tout ça. Ouais. Madame Mathis, tu dois connaître ça, toi? Non. Ah, parfait, voilà. Écoute, la promo est très efficace, selon moi. Je trouve, tu sais, ça peut être ça sera pas un immense succès, évidemment, mais je pense que ça peut être un bon succès. C'est le fun, l'histoire de N.W.A. Ça nous tente. Oui. Ça nous tente. Oui. Ben oui. Je pense que ça peut être, sans atteindre le 8 Miles, qui était comme peut-être le bon film au bon moment, là, ça peut quand même, selon moi, ça peut quand même être un gros succès. Et je vais y aller avec un généreux 90 millions. Audacieux. Beaucoup plus que la biographie de Notorious B.I.G., Notorious, qui a fait seulement 32 millions. Mais je pense qu'il y a plus d'intérêt pour ça. En tout cas, la promo à date est plus efficace, selon moi. Alors, ce sont mes prédictions box-office. Et voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Sophie? Ben, je les ai notés, là. OK, parfait. C'est tout ce qu'il faut. Parfait. On va continuer avec ta chronique. Es-tu prête? Hi! Non, pas toi. Ah, pas moi? Non, madame. Okay. Ouais. Ah, Sophie? Ouais. On peut continuer avec Sophie, d'abord. On commence avec Sophie. OK, on commence avec Sophie. OK, attends un peu, je vais changer en tête. Trop de pression. Mais non, pas de pression. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, Sophie. T'as Ben oui. Excusez, là. On s'ennuyait. Bienvenue à plein espace avec Sophie Post-Croto. C'est fascinant. Donc, pour ton information, j'ai fait des chroniques sur l'espace. Parce qu'il y a plein de choses fascinantes dans l'espace. Ben, clairement. Aujourd'hui, j'avais parlé de l'alcool dans l'espace, à la demande de Juju qui posait des questions. Oh, là, il y a c'est comme vrai. un mois de Ben ça. oui. Après ça va être le sexe dans l'espace, puis ça va être pas mal ça. Là. Ouais, après, je pense qu'on fait le... Oui, c'est vrai, t'es dans les étoiles. Dans les maintenant. étoiles. J'habite dans les étoiles parmi les grands monarques. Tu vas faire une chronique là-dessus? Peut-être un jour. Vous faites ça, fait une chronique sur l'espace. Les étoiles je peux te donner sont mon tous des spot, animaux. si tu veux. Julien. Oui. Ne m'oublie pas. Non, j'oublie pas. Ne m'oublie pas, Julien. Non, j'oublierai jamais. Ne m'oublie pas. Bon, je pense à toi là. Fait que Julien, en fait, tu demandais si on pouvait boire de l'alcool dans l'espace. Sinon, on n'a pas trop l'intérêt de s'y rendre, sinon. Est-ce qu'il y a des space bars? Donc, la réponse, c'est oui, mais non. Donc, en fait, je vais juste déjà commencer en disant que quoi qu'il arrive, si la Terre explose, il y aura toujours de l'alcool dans l'espace parce que on a découvert en 2006 qu'il y avait un immense nuage d'alcool qui flottait dans l'espace, qui a 463 milliards de kilomètres de grosseur. Oh, mon Dieu. C'est un nuage de méthanol, en fait. Là. C'est comme pas si excitant, mais Ouais, je veux dire, à partir de ça, on peut bien se faire du moonshine dans l'espace. Puis tout devenir aveugle. Oui. Ne buvez pas de méthanol à la maison, à moins que vous vouliez tuer vos enfants. Ou que vous soyez dans l'espace puis que vous soyez vraiment là. Il y a des ingrédients pour faire de l'alcool dans l'espace. Oui. Mais il y a du méthanol gazeux. Ça veut dire ça, Julien, que si tu veux avoir une... Il y a de l'espoir. Si tu veux avoir une brosse aux frais de l'État, tu peux aller dans un hôpital puis dire que tu as bu du méthanol. Puis là, la bonne façon de soigner ça, c'est de prendre de l'alcool. L'alcool, en fait, qui est de l'éthanol, qui s'attache au méthanol puis qui le rend plus dangereux. Fait c'est pas comme du gaz, l'éthanol? Non, l'éthanol. Quel alcool ils vont me donner? Ils vont te donner, je sais pas, de l'alcool fort, puis ils vont t'en donner plein, puis après ça, ils vont te relâcher. Puis ça va être gratuit. Julien va essayer. Des notes. Je vais le faire, décider sur le terrain. Oui. J'avoue. Tu t'en feras une chronique. Oui.
Pourquoi pas. Donc, Je me dans souviens les... plus de rien. Ouais, c'est ça qui risque d'arriver. Ouais. Dans les années 60, tu sais, c'était comme il y a toutes les Apollo, là, que les astronautes ils allaient dans l'espace, ils allaient sur la Lune, puis là, c'était le gros trip. Puis là, après les années 70, ils se sont dit, là, on va juste aller chiller dans l'espace à plus longue durée, parce que, tu sais, on l'a vu la Lune, il n'y a rien à faire là-dessus. C'est drôle, finalement. Donc, le project manager de la NASA, tu sais, il a commencé à regarder parce que là, ils ont commencé à faire de la bouffe très années 70, là, c'est-à-dire futuriste, là. Tu sais, ils faisaient de la bouffe de la décondensée dans des petits cubes de comme, t'as tout ton repas dans un cube gélatineux qui goûte fuck all puis qui est vraiment dégueulasse. Puis là, il s'était dit, bon, ça, c'est un peu plate, puis surtout, l'espace, c'est vraiment plate. Tu sais, il a passé 3 jours dans un simulateur de vaisseau spatial puis il s'emmerdait déjà. Fait que s'est dit, on va rendre ça excitant et comment rendre ça excitant avec de l'alcool. Et voilà. Et entre autres, un nouveau menu plus fancy, là, mais c'était surtout de l'alcool. Fait que là, ils ont fait plein de recherches pour savoir quelle sorte d'alcool, puis parce que là, ils voulaient du vin, là, c'était ça un peu l'idée, du vin américain. Fait que ils ont fait plein de sortes de recherches sur l'alcool qui soutiendrait mieux la gravité puis les conditions de l'espace, puis ils se sont arrêtés sur du cherry. Et parce que c'est un alcool qui est très stable parce qu'il a été réchauffé, puis tout. Puis là, fait que là, ils se sont dit, OK, du cherry, c'est cool, on va mettre ça dans des petites pochettes en plastique. Mais là, bien entendu, avant d'envoyer ça dans l'espace, il faut qu'ils fassent des tests. Fait que là, tu sais, vous savez que la NASA, ils ont une espèce d'avion qui va super vite, puis qui emmène assez haut. Fait que là, ça fait comme, ça crée de la fausse, de l'antigravité, là, de la non-gravité. Fait que là, ils sont allés tester ça dans cet avion-là. Mais tous les astronautes qui l'ont testé, ils se disaient qu'ils ont eu instantanément mal au cœur, entre autres à cause de l'odeur de l'alcool et de l'odeur de vomi ambiante dans l'avion. Fait qu'ils ont pris une gorgée, puis déjà, tout de suite, là, ils ont tous comme pogné leur petit sac à vomi, puis ils ont pas vraiment trippé. Fait que là, ils se disaient, bon, les astronautes ont pas vraiment aimé ça. La plupart s'en crissaient parce qu'ils buvaient pas déjà à la base. Ouais, c'était plate quand tu es astronaute. Ouais, c'est ça. C'est un peu rigoureux. C'est ça, t'as vraiment le temps de boire. Moi, y aller, moi, faire ça. C'était mon rêve quand j'avais 5 ans, de devenir astronaute. Ouais. Ça passe. Jamais trop tard. Oui, des fois, il est trop tard, oui. Parfois. Puis là, ils ont quand même fait... Mon grand-père va devenir astronaute. Ouais. Il est trop tard. Le mien aussi, parce qu'il est mort. Fait que c'est vraiment trop tard. Mais il est dans les étoiles avec Mufasa. Avec Mufasa. Peut-être que Mufasa le connaît. Oui. Pépère Croteau. Ouais, ça s'appelle Georges. Georges, en plus, c'est malade. Ça me dit quelque chose. Puis là, fait qu'ils ont quand même fait une annonce publique pour dire OK, on est en train de tester ça, on aimerait emmener de l'alcool dans l'espace. Puis là, le public était comme super fâché. Ils ont reçu plein de lettres d'insultes qui disaient là, ça n'a pas d'allure que les astronautes boivent dans l'espace, là, c'est super pas sécuritaire, puis tout. Puis là, la NASA a comme dit bon, OK, c'est vrai que tu sais, les astronautes, ça représente quand même un espèce d'idéal de comme genre clean, intelligent et qui prennent soin d'eux-mêmes. Fait que le boire de l'alcool, c'était pas super. Conduire une navette sous, là. Ouais, c'est ça. Même si théoriquement, il aurait eu le droit de juste boire 4 onces par jour, là. C'était vraiment ça le maximum. Mais bon. Là, fait que là, il y a eu un espèce de rapport qui est sorti, puis ils ont dit, bon, l'alcool, ça fait pas partie déjà d'une diète pas balancée, mais saine et équilibrée. Fait que déjà, c'est une très bonne raison pour pas boire. Et ça serait une dépense assez inutile d'envoyer comme de l'alcool dans l'espace, puis de tout faire le flafla pour que ça fonctionne bien. Puis le public s'en crisse, puis le public est fâché et les astronautes s'en crissent, fait qu'on va oublier ça. Sauf que pendant ce temps-là, tu sais, c'était dans le temps qu'il n'y avait pas la Station spatiale internationale, fait qu'il y avait les Américains avaient leur propre vaisseau puis leur propre mission, puis les Russes à côté avaient la station Mir, fait qu'eux, ils chillaient déjà dans l'espace. Ils buvaient de la vodka tout le temps. Ils buvaient du cognac. Eux, depuis toujours, il y avait du cognac dans Mir, là, c'était comme une façon pour eux de... La raison scientifique, c'est que ça stimulait le système immunitaire des astronautes. Oui, clairement. Mais aussi, ça faisait une petite affaire pour célébrer après qu'ils aient fait des opérations stressantes puis des affaires de même. Fait que les Russes, tu sais, déjà, eux, ils s'en crissent. Là. Je veux dire, probablement que les Russes, en général, la population serait outrée qu'il n'y ait pas d'alcool dans l'espace. Ouais, c'est ça, au contraire. Hein. C'est ça. Mais maintenant, vu que c'est partagé dans la station spatiale, il n'y en a plus. Scar était russe. Ah ouais? Oui. Ça fait un lion du russe. sens, ça. Oui. Ça se passe quand, le Roi Lion? Quelle année, genre? C'était-tu contemporain au moment où on l'a vu? Ben, vous devriez être au courant. J'essaie de voir des indices, là. Il n'y a pas de chasseurs ni de traces d'humains. C'est ça, ouais, ça a l'air... Ça a l'air vieux, hein? Il n'y a pas de dentiste. C'est combien de temps que t'es mort, c'est pour ça? C'est dur à dire dans l'espace. Le temps est flou, hein? Vous n'avez pas idée, là, comment
On perd nos repères. C'est-tu comme en même temps que les dinosaures ou après ou avant? Non, c'est après les dinosaures. Ça, je suis pas sûr. On est certain de ça. T'as pas vu de dinosaure. Hein? T'as pas vu de dinosaure. En fait, le seul indice que j'ai, c'est quand il y en a un qui sort une petite guitare là, pour chanter une chanson. C'est vrai? Donc, c'est relativement moderne. Ben, on sait pas, là, les ukulélés, ça a été inventé quand? Je sais pas. Appelez-nous, 987-3000. L'histoire de la guitare. Si Nick serait là, il saurait. Ouais, c'est semblant de le savoir. Nick, on veut un sauce 5 sur l'histoire de la guitare. Non, c'est pas vraiment le Afrique. En Afrique. Donc voilà, maintenant il n'y a plus d'alcool dans l'espace. C'est fini, là. Les Américains n'en ont jamais eu, mais les Russes, oui. Mais penses-tu peut-être qu'ils disent pas qu'il y en a en contrebande? Non. Pour sauvegarder l'image. Moi, je rentre des bières dans les shows, par exemple. C'est ça, peut-être qu'il y a un astronaute qui sort des bières. Probablement qu'il en rentre de façon illégale. Tu mets genre un gardon de vodka dans les fesses. Mais je suis pas sûre, je pense que c'est dans un tampon. Maintenant, c'est plus chaque pays qui gère son alimentation, là, tu sais, c'est comme le chef, tu sais, le petit chef français que je vous avais parlé, c'est lui qui gère le menu de tous les astronautes, de tout le monde. Fait que... Ouais, mais si, mettons, ils peuvent pas comment cacher c'est pas eux qui décident qu'est-ce qu'ils mettent dans le petit vaisseau de ravitaillement. Ouais, mais si, mettons, ils rentrent en secret pendant la nuit cachés. Ils pourraient se coller des pochettes en dessous son t-shirt quand ils sont fouillés, tu sais. Il doit sûrement avoir moyen. Sûrement. Pour demander à Chris. Il y a des pochettes Hello Kitty, là, en plastique. Ouais, vraiment plate, là. Tu peux tout te wrapper ça. Peut-être. Donne pas des idées aux Russes, là. Ouais, c'est ça. Je peux pas croire que les astronautes ont le moyen de rentrer de l'alcool dans l'espace. Ouais. Sûrement. Mais ce qu'il disait, par exemple, c'est que maintenant que les voyages dans l'espace est rendu récréatif grâce à SpaceX, probablement que dans quelques années, quand ils vont en avoir de façon plus régulière, ils vont proposer, mettons, des drinks dans l'espace parce que les touristes, eux, ils ont le droit là, de boire. Pourquoi ils n'auraient pas le droit? Fait qu'ils vont en avoir. Sex de voie lactée. Je pense que la solution, c'est d'envoyer ton alcool dans l'espace. Je dirais. T'envoies un genre de satellite, puis là, tu vas le chercher après. Mais là, ça coûte canadien. C'est une bière au Centre Bell. Imagine dans un pack de pâtes à $1,200. Ben, je sais pas. Une fois que t'es rendu là, pourquoi ça coûterait plus cher? Faut l'envoyer. Parce que les gens qui vont là, en général, ont plus d'argent, je présume. Oui, c'est sûr. Ça coûte quand même juste 250 000 $. Les prolétaires qui vont dans l'espace. On pourrait y aller en fin de semaine. C'est combien, tu disais? 250 000 pour aller tourister dans l'espace. Je l'ai pas. Moi, je pourrais l'avoir. Elle gagne, là. Ah oui, on est capable. On en voit un de nous. On se fait un Kickstarter. Ne m'oublie pas, pour aller boire. Je n'ai pas oublié, mon frère. Mais je pensais commencer peut-être un training pour devenir barmaid dans l'espace pour quand il va en avoir besoin. Déjà, je me prépare. C'est vrai? Tu vois, t'as peut-être un... Tu as juste à apprendre l'espace, là. Mais t'imagines, ils vont payer ton voyage là-bas parce que tu vas être la première barmaid dans l'espace. Tu vas avoir déjà ta formation. Tu vas déjà tout savoir. Fait que là, ils vont t'envoyer gratuit pour... Ouais, je me demande s'ils typent dans l'espace. Ouais, c'est ça, j'allais poser la même question. Il faut peut-être du change. Peut-être qu'ils typent en crédit. Mais à quel argent? C'est quoi la monnaie? Des crédits spatiaux. La monnaie de l'espace, oui. Dans l'espace, toujours des bitcoins. Le dollar interstellaire. Des space coins. C'est des euros. La madame, là, qui de l'étiquette, là, tu sais, elle fait tout le temps les émissions, là, puis elle parle de ce que tu as le droit de faire, puis qu'il faut typer dans la vie ou pas, là. Oui, j'ai déjà vu ça. Je pense qu'il faudrait demander à elle. Peut-être qu'elle a répondu. On pourrait demander à Dominique, qui est allé dans l'espace, lui, déjà. Oui, on se souviendra. Ben, écoute, merci beaucoup, Sophie. Ça fait plaisir. On va continuer en musique. Ne m'oublie pas. Moufatou, t'as dit qu'on avait reçu Scar à l'émission? Oui, je sais. Ça de même, là. Je suis pas très content, Julien. Je l'avais pas invité. Non, c'est ça, comme vous, d'ailleurs. Les lions s'invitent. Il est pas venu dans l'espace, lui. Non, il est pas allé dans l'espace. Puis, il est mort, lui aussi. Oui, il est mort. Ouais, il meurt. Il se fait tuer par des lions. Mais il est parti en enfer, il est pas dans les étoiles. Il y a un enfer des lions, en plus. C'est le même que les autres. L'espace, c'est pour les grands monarques. Mais est-ce que Cécile est là, dans l'espace? Très bonne question. Oui. Très bonne réponse. Et, je vais en parler tout de suite. Ah, ok. J'ai vu sur Internet que le frère de Cécile... Oui, qui s'appelle Monique, probablement. Non, je sais pas, mais c'est vrai, j'ai vu ça passer. Le frère de Cécile... Le frère de Cécile a pris mes enfants... les enfants de Cécile en adoption. Oh. Fait qu'on voit que les familles se suivent. Oui, parce qu'il y avait peur. Ça, c'était une des affaires que j'ai vu passer. Là. Les gens avaient peur que celui qui allait remplacer Cécile tuerait les enfants parce que parfois ils font ça pour éliminer la concurrence. Il faut tuer la descendance, comme Scar avec Simba. Ben voilà. Puis là, les gens se disaient, là, ça veut dire que d'avoir abattu un lion, ça va finalement résulter à 6 nouveaux lions morts. Puis là, tout le monde freakait. Fait que là, non, donc c'est pas le cas. Parce que le frère de Cécile a pris les lions. Lui, les lionceaux. C'est pas un Scar. Lui, il va avoir sa place dans les étoiles. Ok, oui. Ah, tant mieux. Voilà. Il est comment, Cécile?
Good guy. Good guy. Il a amené de l'alcool. Ah, cool, man. Dans sa crinière noire. Oui. Il était beau. C'est vrai qu'il était beau. J'écoute ses vidéos sur YouTube là, quand il marche vers la caméra. Là. Ouais. On le connaissait pas bien avant. Non, c'est ça. Puis après ça, j'ai écouté le tapir là, qui se gratte avec son pénis. Avez-vous vu ça passer? Non, je sais pas. Non? Bon, franchement, vous faites ça. Vous faites ça, on pourrait mettre ça sur la page Facebook de l'émission. Oui. Le tapir qui se gratte le pénis. Parfait. Alors, avant qu'on entre en ondes, il y avait une toune qui jouait, puis ça a piqué ma curiosité. Ça s'appelle Juin de Franco à décider. Salut, c'est Herbie Moreau. Puis, je viens de faire un doctorat en showbiz. Puis avec mon doctorat, je me suis acheté une île. L'île du docteur Herbie Moreau. Puis sur mon île, j'écoute décider. À quoi on croit quand on ne croit plus? Les mensonges ni la vérité. Il reste Dieu et les trébuchages, l'absolution de toutes les débats. Excuse pour les bêches dans les escaliers, excuse si je tarde dans les corps de porte. Il reste un doute qui me pourchasse et qui persiste. Suis-je assez cool? Va checker ton Facebook puis dis-moi ça après. Va checker ton Facebook puis dis-moi ça après. Va checker, va checker, va checker, va checker, va checker, Où est-ce qu'on regarde quand on ne voit plus? La douceur des autres visages. Il reste le type des bouches qui parlent, la résurrection de souvenirs vagues. Excuse pour les bêches dans les escaliers, excuse si je tarde dans les cadres de porte. Il reste aussi les neiges des pollen. Emprisonné en dessous des petits bancs de bois de mon ami blaireau, en attendant que sonne 6 heures, qu'elle soit inspirée entre les fanons noirs du balai rouge. Je ne m'excuse pas pour les débarques, ni même si je traîne sur le pas de la porte. Le seul doute qui nous pourchasse et qui nous glace le soir. Est-ce vraiment l'été? Va jouer dehors, puis dis-moi ça après.
Et chaque semaine, on écoute dessus. Hey, Louis, t'as-tu une petite nièce? Pas cool, Bill, pas cool. Eh oui, Bill Cosby. Oui, c'est bizarre. On a un appel. Oh, un appel, mesdames, messieurs. Les hyènes? Oui, bonjour. C'est Claudine. Ah, Claudine. Hey, salut. Ça va? Oui, j'ai appelé la semaine passée pour poser quelques questions. J'ai trouvé ça tellement intéressant que je voulais en poser d'autres. Je l'ai appelé à chaque semaine, là? Pour poser des questions à quiconque? Pas à chaque semaine. Quand mon fils sera à la maison, j'appellerai pas. Ah, OK, c'est bon. On en Quel parle. âge votre fils? Ça nous donne un bon range. OK. Alors, je voulais poser une question à Julien Bernatchez. OK. Vous êtes animateur de radio, c'est cela? Oui, à Choc, là, ça compte pas. Là. Je voulais savoir combien d'argent peuvent gagner un animateur de radio. Vous pouvez arrondir. C'est sûr que on a rendu plus proche du zéro quand c'est dans la radio universitaire. Là. C'est ça, bénévole. Sinon, je présume que faut qu'ils payent pour être ici. Il y en a qui doivent payer. Ouais, on paye 15$ par année pour être ici, en fait. Par session. Sinon, je sais pas. Peut-être les animateurs vedettes, là, nos membres à Twite de ce monde, là, dans les radios commerciales de Montréal, peuvent facilement faire des centaines de milliers de dollars, j'imagine. Ah oui. Mais ça l'a brûlé, lui, la radio. Je l'ai vu dans la rue l'autre jour, puis je sais pas s'il y avait avait ce jour-là, mais il a pas l'air bien. J'ai une autre question pour Julien Bernatchez. Oui. Pourquoi la radio comme mode d'expression? Ça dépend de question. Je voyais un psy mener, puis il me disait que supposons je faisais ça parce que c'était quelque chose qui était facile pour moi, puis que supposons je vais jamais vers les plus gros des défis qui iraient plus me tester, qui pourraient plus me challenger. La radio à la limite, c'est comme je me lève puis je la fais là. Mais maintenant, au début quand t'as commencé, c'était au début c'était la passion. Au début c'était la passion. Ouais. OK. J'avais une troisième et j'ai 4 questions en tout. Bon, OK. Quel est votre rituel avant une émission? Se lève-tu de bonne heure? Est-ce qu'on fait un petit jogging? Ça, c'est sûr que oui. Est-ce qu'on mange chanter? Je veux tout savoir. J'essaye de me lever, mais j'y arrive pas toujours parce que c'est le samedi matin. Je mange jamais. Je me lave rarement. Je l'ai fait ce matin parce qu'on recevait une fille, mais je me lave pas. On a invité plus souvent. On a invité plus souvent, c'est ça. Moi, ça compte pas. Mais... en tout cas. Ouais. Mais tu vas te marier, là. Ça compte, t'es plus une fille après. Tu vas être une femme, en fait. Mais je présume qu'une personne normale se lèverait au moins 1 heure avant moi, déjeunerait, prendrait sa douche avant de venir pour un peu se laver l'esprit avant de venir parler aux gens. Comme c'est passionnant. Oui. Oui. Et dernière question, est-ce que c'est vrai que les animateurs de la radio sont tous des gros cochons? Vu le commentaire précédent. Écoutez, moi oui là, mais je peux seulement parler en mon nom là-dessus là, je sais pas. C'est large gros cochon. Ouais, large, ça peut. C'est sûr que je sais que les radios de Québec par exemple, il y a eu certains scandales. Oui, effectivement. Mais je pourrais pas, je peux seulement parler en mon nom malheureusement là-dessus et moi je suis vraiment un sale cochon, oui. Mais en même temps, c'est intéressant. Hein? Je peux confirmer que Julien n'abuse pas de son standing d'animateur radio pour avoir des filles. Je taponne pas les filles. Parce qu'il a le gros bout du micro, comme on dit. Oui. Un petit micro des aussi. Imagine le petit bout du petit micro. Oui. Alors, comme c'est intéressant, je compile toutes mes données et qui sait, peut-être un jour, je pourrais vous apporter mon calepin. Oui, absolument. OK. Si vous venez, il va prendre une douche. Puis parce que cet après-midi, je m'en vais interviewer le gars de la bibliothèque. C'est intéressant. Vous le savez. Des belles questions. Ça prend combien de temps classer les livres? Oui. Je classe aussi des livres, en fait. C'est mon travail. Un crossover? Je travaille dans un centre de recherche, je classe des livres régulièrement. Bon. Il a tous les talents. J'aurai peut-être d'autres questions là-dessus pour vous plus tard. C'est vraiment le fun, là. Faut suivre le système. Puis, c'est intéressant, moi, je trouve. C'est un livre mal classé est un livre perdu, hein. Oui, effectivement. Ah, mon Dieu, ça me donne la chair de poule. Merci beaucoup, Claudine. C'est moi qui vous remercie. Passez une belle journée. Merci, au revoir. Au revoir. Comment on éteint ça, ce téléphone-là? Il faut qu'elle appelle le fabricant de téléphone. On va continuer avec Matt. T'es prête? Yes. OK, bon. OK. T'es l'invité à décider
Assis-toi, ça va de t'en parler. Va t'en niaiser. Et voilà. J'aime ça. Madame Asti. Ça, c'est-tu ton vrai nom, ça? Non, c'est pas mon vrai nom. Tu veux savoir d'où ça vient? Ouais, c'est une bonne question. Ça vient vraiment en fait, ça fait longtemps que je travaille dans un bar, puis à un bar où je travaillais, il y avait un client qui me faisait vraiment chier. Puis il me gossait pour savoir mon nom, puis je me suis tannée, puis j'ai juste dit, c'est Madame, puis tu peux m'appeler Madame Esti. Puis ça a comme resté. Ouais, c'est ça. J'avais changé mon nom sur Facebook après à cause de ma job, puis bon, il y avait une autre fille aussi qui s'appelle Valérie Saint-Gelais sur Facebook, pareil comme moi, avec un Y puis tout, fait qu'elle likait tout ce que j'écrivais, fait que j'avais toujours l'air d'un m'auto-liker, puis ça me gossait. Puis quand t'as commenté, en plus, j'avais l'air de parler, en tout cas, bon, bref, fait que j'ai changé mon nom à un moment donné. Fait que tu t'appelles Valérie Saint-Gelais. Ouais, je m'appelle Valérie Saint-Gelais. On peut le voir sur ton compte Instagram, ça, par contre. Ouais, non, ça n'a jamais été un secret, c'est ça. Ouais, non, je savais pour le Valérie, mais pas pour le Saint-Gelais. Ne m'oublie pas. Tu peux faire tous les jeux de mots que tu veux, je les ai tous entendus. Ouais, je me donne, Ne m'oublie pas. Pour me trouver des bonnes questions, j'ai écouté l'interview que tu as faite avec Joseph Elfassi sur Trouble le voir. Ah ouais? Ouais, il est comment, Joseph? Ah, il est cool. Il est cool, hein? Non, il est fun, Joseph, on le connaît bien, c'est ça. Puis à ce moment-là, c'était en 2014, puis tu disais que tu voulais sortir un livre en 2015 de tes écrits. Ouais, ben... Ouais! Je suis arrivé avec ça. Ouais, c'est encore en in process. Ben, 2015 n'est pas fini. Hein. Non, 2015 c'est le temps en masse. Ouais, j'ai le temps en masse. Moi, je suis super dernière minute comme personne. En plus, là, je travaille bien sous pression. Bon, puis, parfait. Ouais. Il te reste 5 mois. Comme un crème soda. Oui. Voilà. Ça m'a perdu pendant une seconde. On te connaît surtout pour tes écrits, justement, en fait. Ça a commencé quand, ça? Ça a commencé, je pense, comme qu'on m'a connu. En première année. En première année, tu devais déjà écrire au primaire. Non, mais j'ai tout le temps écrit un peu, mais jamais pour... j'ai jamais montré ça à personne. Non, en fait, j'écrivais pas vraiment. Là. C'est sur Facebook, là, quand j'ai commencé à écrire plus, mettons, il y a 3 ans. Quelque chose de même. OK. 2012. Dans le fond, j'écrivais juste des niaiseries tous les jours, puis le monde aimait ça. C'est un peu ça, effectivement. C'est ça. C'est vraiment ça défini. Écrire des niaiseries. Mais c'est des bonnes niaiseries, quand même. Ouais, mais c'est des niaiseries qui ont pris de l'ampleur, là. Ouais, des fois, c'est des grosses niaiseries. Là, maintenant, t'es connu pour écrire tes niaiseries sur des ardoises devant un bar. C'est mon nouveau médium, les ardoises. C'est où ça qu'on peut voir ces ardoises-là, autre que sur ton compte? C'est au Yeast, qui est un nouveau bar qui vient d'ouvrir au coin de Saint-Zotique et Saint-André. C'est l'ancien Petit Boc, en fait, qui a été acheté par un couple de comédiens vraiment sympathiques. Les comédiens, est-ce qu'on peut les voir dans Mémoire vive? Je pense qu'ils jouent pas dans des téléromans en ce moment, là, mais c'est Martin Rouleau et Catherine Archambault. OK. Catherine, elle joue plus, en tout cas, mais Martin, il joue encore, mais je pourrais pas te dire où, mais... parce que là, moi, c'est mes patrons, fait que je les vois. Il joue au Yeast. Il joue au Yeast. Pourquoi on dit ça? Yeast. Yeast, OK. Ouais. Pas le yeast. Mais comme la levure, exact. Yeast, mais ça vient écrit différemment. Ouais, parce que tu peux pas l'écrire en anglais. C'est ça. C'est bien pensé. Ouais. Fait que c'est ça, là. Fait que là, j'écris mes niaiseries sur des tableaux maintenant, tous les jours, 4 jours semaine quand je travaille là. Ah, tu trouves de quoi de nouveau à tous les jours? Ouais. Puis tu fais les petits dessins puis tout? Ouais, je fais pas tant de dessins, là. Mais comment tu fais pour faire un dégradé dans l'écriture? Avec des craies. Tout le monde capote avec ça, mais je fais juste mettre la craie sur le plat, je fais les lettres, puis après ça, je pogne une autre craie sur le plat, puis je pars d'en bas de la lettre, puis je lève, puis après ça, je fais comme un avion qui décolle. Oui. Ouais, c'est ça. Comme une navette spatiale. Ça m'a vraiment impressionné. Exactement, Seigneur, il n'y a plus de limite aujourd'hui. Mais je pourrais faire vraiment mieux que ça, mais c'est parce que j'ai quand même pas 4 heures pour faire le tableau. Moi, je fais au défi de mettre mou face à ça la prochaine fois. Parfait. Hein? J'en ai un à faire tantôt. Ben voilà, puis de toute façon, le monde va interpréter que c'est Cécile ou je sais pas quoi. Ouais. Ça va être d'actualité. Ben, vous faites ça qui fait une joke sur Cécile. Ouais. C'est bon, je vais me mettre là-dessus. Viens, ne rugis pas de honte et viens nous rejoindre. Ouais. 4$ la pinte. C'est pas une pinte, c'est le verre qui est 4$. Ah, ok, oups, ça ne tente plus dire. Attention au gnou. C'est 4$ le verre? Ouais. C'est combien une pinte? Hein? C'est 6,75. Ok, bon, c'est correct. C'est 4$. Non, mais d'habitude, le verre est 5,25$, mais il est 4$, c'est jusqu'à... Avant 7h. Avant 7h. Ouais, maintenant, on est tous au courant. Tout le monde le sait. Toi, c'est quoi ton chiffre, toi, quand est-ce que tu travailles, si on veut te croiser? Je travaille du mercredi au samedi de jour. Je fais comme les 5 à 7 là, jusqu'à 9. Ah, t'aimes ça? Ouais, j'ai la meilleure clientèle du monde. Ah, mon Dieu. Ouais, puis je pars juste quand il commence à être gueulot puis pas désagréable. Ouais, c'est ça, c'est le bon moment. Non, d'accord. Fait que, puis je veux d'ailleurs que tu relates tes aventures aussi sur Facebook, c'est toujours aussi divertissant. Ouais, les anecdotes de bar, j'aime ça aussi. C'est exutoire pour toi, tout ça? Ouais, vraiment, ouais. Ouais, d'accord. Puis tout ça t'a quand même amené jusqu'à Urbania.
Ouais, les niaiseries que j'écrivais sur Facebook. Ouais. Exactement, ça m'a amené sur Urbania. C'est ce qui était assez inespéré. Ben oui. Je pensais jamais que je pourrais écrire là-dedans. Comme je disais à Joseph Elfassi dans l'entrevue, j'étais sûre que c'était trop trash. Puis d'ailleurs, c'était peut-être un peu trop trash. Ben, ça a été un peu mal reçu, finalement. Un peu mal reçu, ouais. Comment t'as vécu ça? Très mal. Qu'est-ce qu'on veut dire par mal reçu? Ben, mal reçu, c'est juste que personne n'a compris mon affaire. Là, ouais. Et deuxième degré, c'est pas donné à beaucoup des lecteurs de cette... Ouais. Ben, rappelle-nous donc, c'était quoi pour... j'avais écrit une chronique sur la belle province. Qui est une place que j'ai... En plus, j'écris souvent sur cet endroit-là parce que c'est vraiment un repère, par excellence de Crotté de l'Est. Puis j'avais écrit là-dessus mon expérience de j'allais déjeuner là, puis tout le kit. Puis dans le fond, je vais déjeuner à Belle-Pro peut-être une fois par semaine. Là. C'est vraiment mon spot. Là. C'est quoi les déjeuners à Belle-Province? Ben, ça doit être genre 5 piastres. Ouais, c'est ça. 5-6 piastres, gros top. Puis la serveuse est vraiment smart. Puis en tout cas... Puis ça fait un job, là, surtout le lendemain de veille. Là. Comme tous les jours. Fait que c'est ça, j'avais juste écrit là-dessus, puis tout le monde a vu ça comme du mépris, alors que pour moi, c'était vraiment un hommage. Mais non, c'est ça, moi, je trouvais ça beau. Ouais, merci, mais c'est vraiment ça que j'essaie de... Tu sais, c'était vraiment un... La ligne est quand même mince. Parfois, les propos sont durs envers ces gens-là. En fait, soirées qui sont édentés ou... Mais je pense que les gens ont de la misère... vraiment juste d'écrire ce que je vois, c'est ça le pire. Puis je pense que les gens ont de la misère à concevoir qu'on peut être bien dans quelque chose qui est pas beau, si tu veux. Tu sais, comme, mettons, c'est comme... très bien dans ça. Exact, mais tu sais, moi, j'habite dans Hochelaga, ben là, c'est plus Mufasa, là, qui parle, là. Au cas où vous l'auriez pas compris. Maxime Gervais vient d'entrer. Il est fatigué. Salut Max, ça va? Oh, oui, ça va bien. Les shows, ça va bien? Oh, oui, ça va super bien. C'est notre dernière ce soir. Tant mieux, aller voir ça. Ouais, puis tu sais, c'est ça, j'habite dans Hochelaga, puis tu sais, oui, c'est sale, oui, le monde est mettons, en général, là, le monde est pas beau, mais tu sais, il y a quelque chose, on est bien là-dedans, c'est ça qui rend ça beau, mais je pense que justement, dans ton hommage, les gens ont peut-être pas pu concevoir ça, tu sais. Ouais, je sais, mais en même temps... c'est sûr que je sais pas quel langage adopter pour que genre tout le monde comprenne. Il faut juste que j'accepte que c'est pas tout le monde qui comprend. Jamais, c'est ça. Que je vais toucher ceux qui comprennent puis les autres fuck off. Ouais, c'est ça. Peut-être te dénigrer un peu plus puis un peu moins. Ouais, non, mais c'est ça l'affaire, c'est que dans cette histoire-là, mettons que j'avais mis dans Urbania, c'est un peu moi qui gagnais, mais dans les autres histoires que j'écris d'habitude, c'est eux qui gagnent sur moi, tu sais. Ouais. C'est ça. Ouais. Mais c'est une bonne approche. Fait que les commentaires avaient été négatifs puis tu l'avais mal reçu. Je pense que t'avais arrêté d'écrire pendant un certain moment. Ouais, j'ai encore de la misère un peu. En tout cas, quand j'écris maintenant, je trouve que je me censure. Là. Même ma mère est comme, ouais, ils t'ont tué. Mais, ta mère trouve qu'ils t'ont tué. Ouais, elle dit ça. Mais mon frère m'a tué. Ça va revenir. C'est encore pire. Ça revient, là, de toute façon, tranquillement. Peut-être que c'était pas le bon médium, peut-être que c'était pas. Je sais pas, je dis rien. J'y pense encore, là, mais je vais peut-être écrire d'autres choses aussi là-dedans. Ben, je veux dire, parce qu'à date, le temps t'a prouvé que c'était bon ce que tu faisais, qu'il y avait un public pour ça puis que plein de gens l'appréciaient. Ouais, mais tu sais, des fois, je me suis dit peut-être que j'avais plus de fun quand je le faisais juste sur Facebook. Ouais. Mais puis que dans Urbania, je pourrais peut-être utiliser pour... parce que dans le fond, avec Urbania, pour l'instant, je peux comme quasiment faire ce que je veux ou j'écris à peu près quand je veux, quand j'ai quelque chose. Ouais. Je suis pas comme Catherine Etier qui doit fournir une fois par semaine. Ouais, elle est bonne. Ah, c'est ma préférée. Ah, oh. Ouais. Ah, oui. Mais fait que tu sais, je pourrais plus bloguer sur des tendances mode. Non, mais tu sais, comme j'avais fait un genre de statement féministe sur le pet, là, une fois, un billet, j'ai fait là-dessus, puis ça a eu bien du succès. Pet! Peux-tu le faire pour nous? Non, je pète pas sur commande. Mais tu pètes parfois. Ouais, ça m'arrive. Ok, cool. Mais pas jamais sur commande. Jamais sur commande. Quand toi, tu veux. Un gros pet. Ça aurait été vraiment hot que je pète dans le micro. Un gros pet de fille. L'autre jour, Étienne y a pété. Je m'en souviens encore. Et on m'en parle tellement souvent. Ben, j'ai vu mon chum Maxime péter souvent. Mon chum nous fait ça. Bah, ne m'oublie pas. Non, j'ai pas oublié. Les pets de Lyon. Là. Écoute, Mad, sens-toi à l'aise. Je sais que t'avais une petite chronique. Ah ouais, je voulais juste parler de mes voisins. Dans ben oui, ouais, c'est parce que j'en ai un nouveau qui me stresse un peu, là, fait que je voulais comme parler de lui. Là. Okay. C'est un nouveau qui est arrivé comme depuis le 1er juillet, puis tu sais, dans le fond, je sais pas, il y a vraiment une drôle de shape, puis je le trouve spécial, puis il est comme pas gentil, vraiment. Oh. Fait que, puis dans le fond, tu sais, il est pas gros, mais il est rond. C'est vraiment comme il est rond. Puis, tu sais, je me dis, OK, je peux en parler pareil, parce que je peux parler un peu dans son dos. Ben, il écoute pas des CD. Non, je pense pas qu'il écoute ça. Puis, peut-être, on sait pas. Je l'ai jamais vu de face. Fait que je me dis, c'est comme pas vraiment chouette de parler dans le dos. Ouais, c'est ça. Il est comme le Dr. Gang. Chaque fois que je l'appelle, il était de dos. Il y a juste une main et un chat.
il a pas de cheveux, en plus. Fait que vraiment, comme, pour moi, quand de dos, c'est Humpty Dumpty, tu sais. Je me dis, mais Humpty Dumpty, de dos puis de face, y a-tu vraiment une différence? Fait que, bon, je me suis pas... Whatever. Fait qu'il y a pas de face. Ouais, il y a peut-être pas de face, je sais pas. Il retourne puis il est encore de dos. Fait que, ouais, c'est ça. Encore des Creepy. cauchemars. Je fais le tour du bonhomme, puis il est toujours de dos. Mais c'est ça, il est vraiment haïssable, puis pourtant, tu sais, moi, j'aurais eu l'impression comme quelqu'un de rond puis de dos, comme ça, pourrait comme être... Mais là, comment il peut être haïssable si tu l'as jamais vu de face? Ben, c'est parce qu'une fois, je descendais de chez nous avec mon coloc, puis mon coloc qui était en bas, puis j'étais pas encore arrivé en bas, puis j'ai vu le gars partir de dos. Puis mon coloc qui était en crise, parce que le gars, il a menacé mon chat, parce que mon chat, tu sais, parce que j'ai un petit chat roux trans. J'aime les chats. Ouais. Trans? Transsexuel? Oui, il est trans, parce Nice. qu'en fait, c'est une femelle au début, puis Ok. tout à coup, à l'improviste, sur le fly, il est arrivé une paire de couilles, fait que ouf. Ah, Fait que c'est c'est très ça. moderne. Ouais, Ben c'est ouais. un chat connu. Il est pas très... je veux dire, il est pas aussi connu que Murphy Cooper, mais Non, il est quand même... évidemment Il pas. vaut son pesant de like. D'ailleurs, les gens se Oh. demandent si t'es aussi connu que lui sur Facebook. Mais... Ah non, non. Les gens étant sans doute Murphy. Mais je pense pas, non, je pensais qu'elle allait être là aujourd'hui puis qu'elle allait me donner, tu sais, que je Il me est pas- demandais il est si pas ça allait encore changer ma arrivé. vie Il d'être vient en sur- contact avec lui, tu sais, est-ce que j'allais Là, il est devenir une quelle heure, personne là? comme lui. Il est Moins 10, il devrait arriver d'une seconde à l'autre. Ah ouais, ok. Il vient Faut- souvent faut se dernièrement, on sait dépêcher, jamais, hein, on sait c'est jamais. ça. Fait que c'est ça, lui, il a menacé mon chat parce que mon chat, moi, je suis pour ça, les chats heureux qui se promènent tu sais, dans la ruelle puis tout. Puis mon chat, il est super sociable, il parle à tout le monde, puis il rentre chez tous les voisins, puis tous les voisins l'aiment, sauf ce style-là, tu sais. Fait que, il est rentré chez eux, puis là, il a dit à mon coloc, tu sais pas ce qui peut arriver à ton chat. Ben J'ai voyons trouvé ça donc. d'une méchanceté. Ouais, c'est ça. inouïe, Une menace là. voilée. Depuis ce temps-là, je vis C'est sur le transphobe en edge, plus. hein. Ah Ouais, non, c'est ça. C'est Ouais. contre les roux, contre les trans, contre les chats, tout ça. Puis, Tout ce qu'il veut, c'est montrer ses couilles. ouais, Ses ça, belles mais testicules. depuis, ça fait comme 4 jours de ça, puis je vis un peu sur le edge. Merci de m'avoir écouté parce que je trouve que ça me stresse. Mais bref, il est pas gentil. Puis mon voisin d'en haut aussi s'est chicané avec parce que pour une histoire de table dans une cour ou de je sais pas quoi. Puis mon voisin, j'ai été témoin d'une altercation comme j'en avais rarement vu dans ma vie, là, tu sais, quelque chose de violent. Pas avec des poings, mais tu sais, le voisin d'en haut, il est descendu super fort. Il a fait shaker toute la maison en descendant. Il a cogné dans la porte de Humpty Dumpty. Puis il a crié à 2 pouces de la face en lui disant « Parle plus! Tu ne dois plus parler à ma femme! » Puis toute la ruelle s'est tue. Même mes voisins d'à côté ont monté chez leurs voisins pour avoir la même vue que moi j'ai, parce que moi j'avais Vue au d'en haut. deuxième. Ouais, tout le monde avait une Vue vue d'ensemble. d'en haut là-dessus. Bon, Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, je voulais parler un peu de ce gars-là, mais je voulais parler aussi de... Et tout ça de dos. Ouais, tout ça. Non, mais c'est ça le pire, c'est que moi j'étais en haut puis je le voyais se faisait gueuler dans la face, mais moi j'avais juste une vue sur son dos. Son Fait que- dessus de ouais, tête. c'est ça, son dessus de tête puis son dos. Fait que ça c'est mon voisin de dos qui est vraiment T'auras chiant. jamais vu ses lèvres. Non, je n'ai jamais vu ses lèvres, mais tu sais pas, peut-être que quand il va se revirer de bord, je vais avoir un coup de vent dans la face, je vais faire de foudre. J'imagine comme le caïd dans Daredevil. Ouais. Ouais, C'est vrai. peut-être ça, ouais, c'est Ou ça. la main dans Inspecteur Gadget. Ouais. Ah, ben il l'a dit Ah, tantôt, ouais, ça. ouais, Oui? Ouais, ouais. Ah. C'est peut-être toute la même personne, en fait. Ouais, Oui. c'est C'est le mon même voisin. méchant dans Daredevil que C'est mon l'inspecteur voisin. Gadget. C'est ça. Il vend des chats dans son sous-sol puis tout. Fait que si on veut le rencontrer, on va dans l'Est. On va dans l'Est, tu veux rencontrer mon voisin. Mais en fait, c'est bon, ça, c'était juste pour parler un peu du voisinage, là, mais si je voulais parler de mon autre voisin qui est vraiment drôle, parce que je les ai surpris mon voisin qui habite en bas, dans l'autre bloc, parce que whatever, il chicane tout le temps avec sa femme, puis je comprends pas pourquoi ils sont ensemble. Ça fait 6 ans que je suis là, puis ça fait 6 ans que j'écoute leurs engueulades. À tous les jours, comme en plein milieu de la nuit, je me réveille, puis ils s'engueulent, puis ils sont tout le temps en sous, je sais pas quoi. C'est tout un bloc, hein? Ouais, ça a l'air le fun. Ah, si, moi, une fois, je comme suis vraiment Place bien Melrose. entourée. Mais j'ai vraiment du fun, c'est super divertissant. Puis tout le monde, malgré tout, sauf le style qui veut menacer mon chat, tout le monde est gentil, tu sais. En tout cas, fait que les autres s'engueulent tout le temps, fait que j'ai recyclé quelques quotes qui se sont dit. Je sais pas si c'est Ah. quoi le niveau de vulgarité que j'ai le droit d'atteindre d'ici. Ah, il est assez élevé. Oui, tu peux Ouais. pas aller à fond. Je pensais que ça faisait... en tout Tout cas, c'est un reportage que tu fais. Ouais, en plus, Ouais, c'est ouais, ça. Ouais, Tu ça rapportes va. des faits. Non, On va mais peut-être des fois, je gagner m'assieds reportage sur de le bord l'année, fenêtre, pour puis éduquer le j'écoute monde. parce que c'est vraiment divertissant. Fait que c'est ça, mon voisin, sa femme, tu sais, elle a une voix qui se situe entre Roy Dupuis dans Les Filles de Caleb puis un chien agonisant sans fin. Fait que ça fait à peu près que c'est un peu comme ça. Puis lui, ben, c'est un poète puis tout. Fait que quand il s'engueule, c'est digne de la cour au miracle. Là. C'est vraiment weird. Fait qu'en gros, il se dit tout le temps, c'est ta gueule. Va te faire fourrer, grosse vache, puis ta gueule. Laisse-moi donc tranquille. Oui, je suis encore lisse parce que j'ai pas de bière à 11h du soir, ma grosse charrue, ta gueule.
Ben, c'est ça, pop ta pinotte puis décalisse ta gueule. Ta gueule, c'est comme un point d'exclamation. Ouais, Ou c'est peut-être le nom de la ta gueule, personne. puis c'est ça l'autre que j'ai, qui m'a toujours vraiment touchée parce que j'ai trouvé ça super intelligent. C'est « Ah, pis ta gueule, gros charrue. Je dépenserai pas une goutte de plus de ma salive, 20 bibets de bière, c'est toi. » Regarde, tu vois. Économe. Ouais, non, c'est ça. Scar me parlait parfois comme ça. Ah oui, c'est un bon buveur, Scar. Oui. Il boit du scotch. Scotch. Fait que. Bois de la Wildcat. Fait que ça a l'air le fun dans ton coin. Ah non, ouais, c'est vraiment cool. Mais tout le monde s'entend bien, c'est ça le pire. Il y a du monde qui pime des systèmes de son de char, d'autres qui piment des vélos, d'autres qui, je sais pas, il y a de l'activité en maudit. Il y a même un livre à faire avec ça, peut-être. Ouais, exactement. D'ici la fin 2015. Moi, je vais décider de l'emprunter à la bibliothèque, en tout cas. Ben, merci Valérie, hein? Merci, ça m'a fait plaisir. Écoute, puis on a plein de questions pour toi. Je vais y aller. Prête. Et là, en rafale, là, prends, tu sais, si rien qui te vient en tête, là, réponds pas, on s'en crisse. Tu peux dire passe. La main passe. Si on a du temps, on revient après. Ok, c'est la main noire. Hey, Jean-Philippe Cardin demande, you mad, bro? Hey, of course, toi, t'es-tu Jean-Philippe? Je sais pas. André Péloquin demande, est-ce que le monde réagit à ces pancartes ou yish? En salle. En salle? Ouais. Ok. Pierre Boulanger, m'en veux-tu de ne pas t'avoir donné de type l'autre jour au yish? Non, j'y ai dit que j'en voulais pas. Bon, ben là, faut que tu poses la question, Pierre. Jonathan Drouin, à quand son premier mixtape? De rap, là, je pense pas que ça va arriver. Il a récolté 4 likes, mais on sait pas qu'est-ce qu'il faisait faire. Quasi demande, elle veut une table, calice. Passe. C'est la main noire. La main noire. Mélanie Michaud, aimerait-elle inventer une poignée de main cool et bien chorégraphiée avec moi? Ah J'ai ouais. déjà une idée pour les moves du début, manque juste la fin. De quoi de beau? Merci de faire suivre. Oui, je suis down. Ok, bon, cool, Mélanie. Quasi demande qui est le mec le plus hot à Hollywood? C'est Johnny Depp. C'était moi. Guillaume Boldock demande quelle est ta chanson préférée de la Bolduc et pourquoi? C'est le petit bouton qui l'empêche de turluter. Ben, c'est sûr. Depuis que j'ai découvert que turlute, ça voulait dire une fellation. Ben oui. Chez nos voisins de France. Moi qui aime tellement ça turluter. Ben là, Axel. C'est là que j'ai compris que c'est pour ça que c'est toujours des onomatopées qui sortent de la gueule, tu sais. Il me fait c'est rare qu'on nomme une autre chanson de la Bolduc. Hein. Ouais. Bon. Le petit sauvage du Nord. Peut-être. Olivier Colomb-Charbonneau demande, ça va? Mieux que toi. Ben oui. Mathieu Onge demande, est-ce qu'elle prend toujours des contrats d'ébénisterie? C'est parce que j'aimerais me faire une table en bois avec une petite rivière bleue dans le milieu. Merci. Sa réponse est une face. Ok, une face? À la radio, là. C'est la mer noire. C'est la mer noire. Stéphanie Lessé, aimerait-elle me construire un meuble multimédia en bois, de grange ou en palette? Non, je touche pas à ça. Tu touches pas à ça. C'est bois-là. C'est bois de plaide. Ouais. Pierre Charlebois, tes tableaux de bord dessinés à la craie sont magnifiques. Est-ce qu'il y a quand même une quelconque frustration créative par le fait de ne pas pouvoir un jour les exposer? Non, je pense qu'ils ont vraiment beaucoup d'exposures comme ça. En fait, là, ils sont likés par des centaines de personnes. Des centaines! Ouais. Fred Brisson demande quand sera-t-elle disponible sur Réseau Contact? Never. Non, bon, voilà. Dominique Gagné demande, est-elle spécialiste en infection urinaire? Depuis que je suis en enduit dentiflogestine, ça brûle quand je vais à la toilette et c'est désagréable? Ben, tu peux te mettre du jus de canneberge dans l'ourette. Jus de canneberge dans l'urette, Dominique. Ouais. Voilà. Max Taillon, comment gères-tu ton stress? En buvant des tonnes de whisky. Oui, d'ailleurs, on l'a vécu live ce matin. Pierre-Luc Delisle, j'adore les Raisin Bran, mais leur effet laxatif me cause de gros désagréments. Des solutions? Juste arrête d'en manger puis ta gueule. de ton voisin. J'aime bien la prochaine question. Un certain A, trait d'union, Lex, Villeneuve. T'es-tu déjà crossé jusqu'au sang comme une otite? Une autiste, pardon. Eh ouais. Attends, non. Non, tu l'as jamais crossé jusqu'au sang comme une autiste? Non. Ça se peut. Ben, quoi tu sais, des fois, ça pisse. Maxime Gervais demande, est-ce que Joseph est considéré comme une figure de proue chez les charpentiers? Ouais, ben, considérant que Joseph avait pas de compte Instagram dans le temps, fait qu'on peut pas voir qu'est-ce qu'il avait fait. Il est plus une risée chez les ébénistes et charpentiers parce que c'est le gars dont sa femme s'est fait fourrer par un épais. Ouais. Le cocu le plus naïf du monde. Faut bien d'accord avec tout ça. Tu peux mettre dans le cul. Félix-Antoine Lasserre demande, Julien peut-il tant que ça? Ben non, pas du tout. Il a pris sa douche. Je ma douche matin, Félix. Faut pas poser ces questions-là aux filles, Félix. Le muguet, un matin de mai. Oui, voilà. Zachary La Lumière-Tigne, est-ce que tu m'aimes autant que je t'aime? Ben, je sais pas t'es qui, mais... Grand Talent demande, un simple ASV devrait suffire. 35F Montréal. 35? Ah ouais, correct. Ça paraît pas. Mitch D, à part le whisky, tu bois quoi? Du vin. Ah, ok. Ouais.
Jean-Pierre Clopin, préfère-t-elle travailler au marteau et au burin ou être une ébéniste du verbe? Jesus Christ. On a dancing pole. je sais pas. Tout ça en même temps. OK. Anne-Guillaume, qu'est-ce que tu manges pour être belle de même? La même chose que toi, bébé. All right. Ça commence à être chaud puis l'émission se termine. Qu'est-ce qu'il reste là? T'as une longueur d'ongle idéale. Es-tu plus connu que Murphy Cooper? Ah non, je pense pas. Je pense pas que ce soit humainement possible. Jeff Perrault demande, c'est quoi pour toi un sandwich réussi? Ça prend du fromage puis de la mayo. Ah voilà. Merci beaucoup de t'être livré avec autant de franchise. Oui. Enfin, merci. On sait tout. Aux questions. Écoute, t'as aimé ça? Ouais. Comment ça tout le monde? Ça va mieux. Ça va mieux, là, hein? Ouais. Ça te stresse un peu, hein? Ouais, ça le stress est tombé, là. On a bu du... le stress est tombé, l'émission se termine. Voilà. On a bu du whisky, puis c'est bien le fun. C'est quelque chose qu'on ne pourrait pas faire dans l'espace, n'est-ce pas, Sophie? En effet. Merci, dans l'espace, on peut se péter. Oui. Une chronique là-dessus. On peut se péter dans l'espace. Les pètes de l'espace. Voilà. Merci, Sophie. Merci, Étienne. Merci, Moufassa. Ne m'oublie pas. Merci, Madame Messi. Merci, Madame. Merci, Julien. Claudine. Merci, Julien. Merci, tout le monde. C'est une prochaine. OK, bye. Salut.